Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo, nous allons plonger plus loin dans les profondeurs du passé, là où le métal chantait dans les coffres et où les rois comptaient en onces, pas en points de PIB. Ah, 1480. L'Europe est encore médiévale, mais elle frémit déjà sous les coups de burin de la Renaissance. Florence s'illumine des fresques de Botticelli. L'Espagne n'est pas encore une superpuissance. Et dans les mines sombres de Saxe et de Bohême, des hommes à genoux dans la boue extrait le cœur froid de la richesse impériale, l'argent. À cette époque, on ne parle pas d'argent, on vit avec, on meurt pour, on gouverne grâce à lui. Et son prix, mes amis, il tutoie les étoiles. 806 $ l'once, ajusté à la valeur de 1998, aujourd'hui, facilement plus de 1000 $. Et pourtant, en 2025, une once vaut à peine 35 $. Moins qu'un t-shirt mal imprimé vendu au festival. Cherchez l'erreur. Contexte historique. Le monde avant la ruée. En 1480, l'Amérique n'a pas encore été découverte. Il n'y a pas de Potosi, pas de Zacatecas, pas de montagnes d'argent arrachées aux Andes avec le sang indigène. L'Europe tourne avec ce qu'elle a. Quelques mines d'argent européennes, peu profondes, épuisées, exigeantes. Pas de dynamite, pas d'électricité, juste des pics et des pelles, et beaucoup d'espérance. L'argent, en ce temps, est plus rare que l'or. Oui, oui, tu as bien entendu. Et en prime, c'est la monnaie officielle. Les pièces ne sont pas couvertes par l'argent, elles sont de l'argent. Le métal lui-même porte la valeur. Un franc n'est pas une abstraction, c'est une masse d'argent, pesée, frappée, et reconnue dans tout le continent chrétien. Des royaumes, des guerres, et pas assez d'argent. Les royaumes se battent, toujours, pour plus de terres, plus de taxes, plus de pouvoir. Et que fait-on quand on manque de pièces pour payer les mercenaires? On débite les anciennes, on les fond, on les altère. Et là, panique sur les marchés. Le métal précieux réel, lui, devient plus précieux encore. Et pourtant, aujourd'hui, il est traité comme un vulgaire accessoire, une babiole, un actif de troisième zone. Du marché d'antan à l'escroquerie moderne, aujourd'hui on te vend de l'argent sans argent. Tu penses acheter du métal, tu achètes en fait du papier via des ETF. Les fameux SLV et consorts. Une belle promesse, jurée crachée, que quelque part dans une cave obscure à Londres, ton once existe. Mais toi tu ne la verras jamais. Tu ne peux pas la toucher ni la réclamer. L'argent est devenu un mythe algorithmique, tandis que l'offre physique fond comme neige au soleil. C'est le pouvoir d'achat oublié. En 1480, une once d'argent te payait un mois de nourriture, une paire de bottes en cuir de qualité ou une semaine de main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, une pizza, deux bières et peut-être le ticket de métro qui t'emmènera pleurer devant ton portefeuille. Et demain, l'histoire nous enseigne une vérité simple. Quand le monde s'effondre, le métal reprend ses droits. Lorsque les devises vacillent, lorsque les dettes débordent, lorsque la confiance dans les banques s'effrite comme un parchemin trop sec, les gens se tournent vers ce qui ne ment pas. L'argent, le vrai, le brillant, le lourd. Alors, 806 $, 1000 $, 2000 $, pourquoi pas? Ce ne serait pas la première fois qu'un roi tombe et retrouve sa couronne. En conclusion, pendant que le monde joue à Monopoly avec des billets colorés, une poignée d'irréductibles empile de l'argent réel en silence. Et le jour où la musique s'arrêtera, on verra qui danse encore. Like, partage, abonne-toi et souviens-toi, l'histoire ne dort jamais. Elle rumine, elle prépare ses retours.